Bonjour, bonjour. Bon, je suis nature peinture. J'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux. D'ailleurs, voici mes cheveux à leur état naturel. Je suis contente, ils ont quand même bien poussé. On voit là, du coup, là, au niveau de la coupe, c'est problématique puisque j'ai vraiment pas trop coupé là. Parce que l'idée, c'était d'avoir des longueurs. Maintenant, c'est bon, je peux enfin attacher. Alors pas tout en queue de cheval encore, j'ai des cheveux un peu courts derrière qui du coup ressortent, mais quand même je suis hyper contente. Voilà, donc ça c'est la première chose. Maintenant je voulais faire une petite vidéo parce que je voulais parler du TDAH. Je sais toujours pas si je le suis, même si vraiment j'ai une grande conviction que je le suis. J'ai fini les tests, donc j'ai fait plusieurs tests pour ceux que ça intéresserait, enfin qui se reconnaissent dans le TDAH. Donc trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Moi j'avoue que je l'ai su très tard justement parce que j'ai pas d'hyperactivité physique. Donc pour moi le TDAH c'était vraiment les enfants qui bougeaient tout le temps, qui tenaient pas en place. Donc pour moi le TDAH c'était ça. Donc à aucun moment je me serais dit j'ai un trouble de l'attention. Et puis voilà, la vie a fait que quelqu'un m'a envoyé une vidéo de quelqu'un qui avait un TDAH et je suis en fait c'est moi. Donc de fil en aiguille, je suis allée voir le compte où elle parlait de tous les symptômes. Et en fait, tous les symptômes, tous, je les avais. Le seul que j'ai pas, c'est l'hyperactivité physique, quoi. Donc de là, j'ai voulu me faire diagnostiquer. Ça a été un parcours du combattant. J'exagère un peu, mais vu que pour moi, tout est difficile, voilà. Il faut trouver un neuropsychologue. C'est ça la difficulté, parce que c'est le neuropsychologue ou le psychiatre qui va spécialiser dans le TDAH, ce qu'ils ne le font pas tous, qui va pouvoir faire une batterie de tests pour déceler si on a un TDAH. Et d'ailleurs, ce test décèlera aussi si on a un trouble autistique, si on est HPI ou ce genre de choses. Moi, clairement, je pense que je suis que TDAH, mais bon, on verra. Du coup, ça s'est présenté en 3 rendez-vous. J'en ai un 4e, donc le 4e, ce sera le bilan. Donc vraiment, on va tout décortiquer, mes tests, etc. C'était archi dur. Alors, en matière, c'était pas difficile à répondre aux questions. C'était... En fait, j'ai vraiment pris pleinement conscience de la difficulté qu'est la mienne dans des petites choses simples de la vie, en fait. Donc, c'était sur... donc, le premier rendez-vous, c'était une prise de contact. Donc, voilà, on faisait connaissance. Moi, j'avais eu un test au préalable à remplir sur répondre à des questions. Et donc, on a échangé. Ça permettait un petit peu de voir mon mode de vie, tout ça. Donc, ça durait 1 heure. Ensuite, j'y suis retournée, je crois, 1 semaine après. Là, il y a eu un test de 2 heures. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. J'étais épuisée. Épuisée, ça durait donc 2 heures. C'est pas la mort. Surtout que moi, j'ai quand même une capacité... je suis assez résistante physiquement, malgré le fait que j'ai cette fatigue cumulée depuis quelques années, là. Je suis quelqu'un qui, en principe, est... voilà, assez résistante à l'épuisement, quoi. C'était principalement de la logique sur ces 2 heures-là. D'ailleurs, j'ai pu vraiment voir mes croyances limitantes quand elle a dit bon bah là on va pratiquer avec les chiffres. Je disais ah là non mais les chiffres je suis nulle, c'est pas mon truc. Et en fait je me suis pas trop mal démerdée et à un moment donné on est passé au vocabulaire. Donc là je me dis ah bah vocabulaire c'est mon point fort. Et en fait j'étais un petit peu désarmée. L'exercice était dur en fait et c'est pas là où j'ai le plus brillé. Ce dont j'ai pris conscience pendant ces 2 heures, c'est de mon mode de fonctionnement. C'est-à-dire que je dois tout le temps performer. J'en ai vraiment pris conscience dans les exercices. Dès que je trouvais que je répondais pas bien, j'estimais que c'était pas bien, j'étais hyper déçue et agacée aussi. Je devais me concentrer énormément. Enfin, c'était hyper dur de me concentrer. Je vous donne un exemple. Il fallait répéter des séries de chiffres. Par exemple, 3, 7, 9, 8. Donc, je dois répéter 3, 7, 9, 8. Et en fait, à chaque fois, elle en rajoute. Okay, et arrive un moment où il commence à y avoir 6, 7 chiffres. Et là, alors, c'est pas que c'est difficile pour moi de les retenir, parce que du coup, il faut que je me concentre beaucoup. C'est-à-dire que je me suis vue d'ailleurs fermer les yeux pour vraiment visualiser les chiffres, les répéter dans ma tête. J'ai vraiment ce besoin de faire ça.
Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il suffit que, par exemple, dans la répétition des nombres qu'on répète, arrivé à 6-7 fois, je me sens un peu perdue. Dans les chiffres, ça devient beaucoup plus compliqué pour moi de me concentrer. Et à un moment donné, donc dans la série de chiffres qu'on vient de me dire, il suffit que sur les 2 premiers, j'en ai oublié un des 6 que j'ai retenu, hein, parce que les autres, je les ai retenus. Mais il suffit qu'il y en ait un que je n'ai pas retenu. Ça va m'agacer. Et du coup, je ne vais jamais le retrouver. Et en fait, ça va faire un blackout total dans mon cerveau. Et c'est des choses que j'ai déjà pu expérimenter par le passé. Donc, quand je suis déstabilisée, quand j'arrive pas, ça fait un shift dans mon cerveau et j'oublie tout. Et la dame me dit, dites-moi au moins ce que vous avez retenu. Et en fait, j'avais plus rien. Ça avait fait shifter complètement mon esprit. C'était intéressant de voir ça parce que, à cause de mon extrême exigence, c'est-à-dire que je voulais absolument que ce soit impeccable, pour moi, c'était inadmissible d'avoir oublié un chiffre. Et donc, ça m'a fait vriller, quoi, à l'intérieur. C'était hyper intéressant de voir ce schéma dans mon cerveau qui se faisait, de me dire, ok, donc cette extrême exigence t'amène à ça, en fait. Ce qui a été assez surprenant aussi, parce que moi, j'ai tout le temps dit que j'étais quelqu'un de pas stressé. Et je l'ai ressenti dans mon corps, le stress. Le fait de devoir performer, parce que pour moi, vraiment, ces 2 heures, je les ai vécues comme de la lutte contre moi-même et être performante. Voilà, j'ai perdu ce que je disais. Alors, je vous explique le problème là qui se passe. C'est que j'ai tellement de trucs à dire que dans mon cerveau, voilà, ça shift. On est dans l'exemple type de voilà. C'est que moi dans la tête, je me dis alors attends, faut que je pense à dire ça, faut que je pense à dire ça. Voilà. Quand je fais une vidéo, de toute façon, ceux qui ont l'habitude de me regarder, ils le savent, je passe constamment du coq à l'âne, je commence un truc, je parle d'autre chose. Pourquoi? Parce que dans ma tête, en fait, il y a des informations qui viennent comme ça. Et je l'ai clairement vu dans les exercices, ça a été flagrant. Et je me suis dit, bah ok, je comprends maintenant pourquoi tout est difficile pour moi. Voilà, donc je ne sais plus ce que je disais. En tous les cas, ça m'a beaucoup fatiguée, ça m'a épuisée de devoir me concentrer. Ça a fait travailler mes méninges. On n'a pas l'habitude en fait de faire tous ces exercices de logique. Les exercices, ça pouvait être... En fait, elle me montrait des images. Moi, j'avais des petits cubes de couleurs, des petits carrés avec une face rouge, une face blanche, une face moitié rouge, moitié blanche. Et en fait, avec toutes ces faces, il y avait des formes sur les feuilles. Elle me les montrait au fur et à mesure. Et avec les cubes, il fallait que je le fasse. Ça demande une petite gymnastique du cerveau. C'est pas hyper dur en soi. Mais le fait d'en faire plein, j'avais du mal à suivre. Pareil, répéter les chiffres, j'avais du mal à suivre. Ensuite, les chiffres, il fallait les dire. Donc, par exemple, elle me disait 7, 8, 9, 2, 3. Il fallait que je les redise, donc je les mémorise, mais que je les redise dans l'ordre croissant. Hyper dur. Ça, c'était hyper dur. Le plus dur, c'est quand on a intégré chiffres, lettres, et qu'il fallait dire les chiffres et les lettres. D'abord les chiffres par ordre croissant, puis les lettres par ordre croissant. Pareil, ça demande une gymnastique du cerveau et ça m'a défoncé. J'étais fatiguée. Je me dis, c'est pas très normal que je sois fatiguée après ce genre de choses. C'est des choses qui sont basiques. Mais du coup, moi, ça me permet de prendre conscience de l'énergie que je dois mettre dans tout. Parce qu'en fait, la vie, c'est penser à plein de choses. Et pour moi, c'est hyper dur, hyper difficile. Et j'en ai vraiment pris conscience sur ces 2 heures, quoi. Ça a été hyper intéressant. Ensuite, je suis revenue la semaine d'après. Donc, j'avais un autre rendez-vous de 2 heures que j'appréhendais parce que ça avait été tellement fatigant la première fois que voilà. Et en fait, c'était beaucoup moins fatigant, j'ai trouvé, la deuxième fois. C'était beaucoup plus... C'était moins intense. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais habituée? Je sais pas. C'était plus mon domaine aussi. Parce que c'est vrai que la logique, c'est pas trop ce que moi j'aime forcément. Là, c'était plus... on a travaillé la mémoire. Donc, en fait, il y avait une liste de courses de 16 produits qu'elle me disait. En fait, elle me les disait un à un. Et moi, il fallait que j'en retienne le maximum et que je les redise. Et en fait, on recommençait tout le temps. Ce qui était compliqué pour moi dans cet exercice, parce qu'en fait, on n'a pas les règles. On ne sait pas trop quand est-ce qu'on s'arrête. C'est-à-dire, est-ce que le but, c'est que je les dise tous? Est-ce que je dois les dire vite? Est-ce que je dois les dire dans un ordre bien précis? Et moi, je vois ce que ça me crée de ne pas avoir de consignes, de ne pas savoir. Dans cette idée de toujours devoir performer, il y a du... attends, est-ce que c'est bien ce que j'ai dit? Attends, j'en ai oublié un, parce que du coup, à un moment donné, je me suis mis à les compter, parce que je ne savais pas, en fait, qu'il y en avait 16.
Et je disais, mais comment je peux savoir que j'ai tout dit? Bon, il faut que je les compte. Donc, je les ai comptés. Après, j'ai vu qu'on pouvait les mettre par catégorie parce qu'il y avait par exemple 5 outils, 5 vêtements, 5 fruits et légumes. Donc voilà, je les disais comme ça en me disant, bon, une fois que j'ai tout dit, voilà. Et en fait, elle me faisait répéter même quand je les avais tous en fait. Et ce qui a été intéressant dans cet exercice, c'est qu'à chaque fois, je pensais qu'il m'en manquait un. Qu'il y en avait un que j'avais oublié de dire. Et à la fin, elle me l'a dit, elle m'a dit, non, mais en fait, vous les avez tous dit en fait. Ok. Après, on faisait d'autres exercices et elle revenait parfois à la liste pour savoir si je me rappelais bien. Ça, par contre, une fois que j'ai appris quelque chose, je le retiens. Enfin, mais pareil, j'avais toujours cette impression d'avoir oublié un objet et elle me disait non, vous les avez tous dit en fait, c'est bon quoi. Ok. Donc non, je pense que la mémorisation, ça c'est quelque chose que j'aime bien surtout. C'est ça la différence, c'est que le reste, j'aime pas. Et que du coup, quand j'aime pas, voilà, excusez-moi, il y a mon réveil qui sonne. C'est l'heure de prendre mon médicament. Et voilà, alors il y avait d'autres batteries de tests, notamment dire les couleurs. Vous aviez des couleurs qui étaient écrites, rouge, rouge, bleu, bleu. Et en fait, il y en a d'autres qui étaient écrits rouge, mais de couleur verte. Et en fait, il fallait donc au début lire les mots. Donc pour moi, ça c'était facile. J'avais pas de souci à lire. Le rouge qui était écrit en vert, bah, je le lisais rouge, pas de souci. Par contre, ça a été beaucoup plus difficile pour moi de dire la couleur plutôt que de lire le mot. Apparemment, ma mère m'a dit que c'était l'inverse en principe, qui était plus facile. Mais pour moi, c'était beaucoup plus dur J'avais tendance à lire le mot plutôt que de dire la couleur. Donc là, j'ai un peu buté. Et moi, ça me renvoie des trucs, en fait, quand je fais pas les choses bien. J'ai vraiment pris conscience de l'extrême exigence que j'ai envers moi-même, quoi. Pour moi, il faut être parfaite. Voilà. Et je pense qu'en ça, je me mets énormément de pression, énormément de stress, qui est inconscient. Et j'ai pu le ressentir à ce moment-là. J'ai pu ressentir donc le stress, la frustration, chose que je ressens jamais dans ma vie de tous les jours parce que, bah, encore une fois, comme j'ai je pense un trouble de l'attention, je suis pas dans l'attention dans ce qui se passe dans mon corps en fait. Et là, bah, pour le coup, j'avais que ça à penser. Enfin, j'ai eu conscience en fait de tout ça pendant l'exercice, donc c'était hyper intéressant de voir un petit peu mon mode de fonctionnement. Et à quel point ça m'handicapait dans la vie de tous les jours parce que je me suis tuée. Moi, il faut savoir que j'ai passé mon temps, enfin ceux qui m'ont côtoyé me le diront. Je disais tout le temps, ah je suis crevée quoi. Et je voyais bien que les autres, ils n'avaient pas cette fatigue que moi j'avais quoi. Alors oui, je dormais pas forcément bien la nuit. Mais quand même, moi je me rappelle quand je travaillais, je sortais pas les jours où je travaillais. Moi, j'avais des amis, on était en saison en plus, donc c'était quand même beaucoup de fiesta. Mes 17 années de tourisme, je veux dire, j'aurais pu faire la fiesta tout le temps. Si j'avais voulu, j'aurais pu le faire tout le temps. Mais moi, je ne sortais pas parce que je savais que si je sortais, le lendemain, je ne serais pas effective au travail en fait. Et pour moi, c'était dans cette toujours extrême exigence d'être performante, il fallait que je sois performante dans mon travail. Et pour pouvoir être performante, j'avais besoin d'être focus. Et si j'étais fatiguée, j'étais pas focus. De toute façon, je le voyais pendant les 2 heures d'exercice. Je voyais bien qu'au fur et à mesure du temps, même la neuropsychologue m'a dit, j'ai vu, hein, à la fin c'était dur. Bah ouais, à la fin j'avais plus de repères, j'intégrais pas, c'était hyper compliqué quoi. Donc oui, pour moi, et je comprends pourquoi je suis fatiguée depuis toujours. Depuis toujours en fait. Moi j'ai beau dormir 12 heures, je serais fatiguée tout le temps. Parce que je pense que faire des petites choses de la vie quotidienne de monsieur, madame, tout le monde me demande beaucoup plus d'énergie que le commun des mortels. Donc tout prend sens et je me dis ok, donc je suis pas une feignante, je suis pas toujours fatiguée pour rien. C'est juste que je pense que j'ai un problème au cerveau quoi et qu'il va falloir y remédier. Et je pense que ça va grandement me simplifier la vie quoi. Pour faire des petites choses du quotidien comme faire mon ménage, faire la cuisine. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire moi, la cuisine. Mais je n'arrive pas à me mettre en action. Je procrastine énormément. Et c'est dur au quotidien de pas réussir à faire des choses qu'on a envie de faire. Et c'est pas un manque de volonté, parce que volontaire, je le suis. Je l'ai prouvé dans plein de choses. Oh là là, j'ai une bouffée de chaleur, j'ai pas pris mon... Attendez. Ouais, j'avais pas pris mon ventilateur parce que j'en ai moins quand même. Enfin, je transpire beaucoup moins qu'avant. On voit que j'arrive sur la fin du sevrage parce que ça va beaucoup mieux, quoi. Qu'est-ce que je vais dire d'autre par rapport au TDAH? Je pense que j'ai tout dit. Donc maintenant, j'attends les résultats. Donc ce sera le 5 février.
j'aurai les résultats. Donc bah, évidemment, je le partagerai ici pour ceux qui veulent savoir, enfin que ça intéresse. Parce que je pense que le TDAH, enfin moi j'ai commencé à diagnostiquer beaucoup de personnes autour de moi en fait. Parce que le trouble de l'attention, c'est vraiment quelque chose qui peut être très handicapant. Alors moi honnêtement, je connais personne qui est atteint autant que moi. Hein, parce que moi je suis atteint fort. Enfin, si, je crois que je connais une... Enfin, j'ai l'amie d'une copine que... Enfin, voilà, je lui dis, écoute, à mon avis, il y a un trouble de l'attention et elle a été diagnostiquée. En effet, c'est ça. Je trouve que moi, ça m'a déculpabilisée, vraiment. Ça m'a déculpabilisée de me dire, bah ok, t'es pas nulle, quoi. C'est juste que t'as un problème. C'est hyper déculpabilisant. Donc, c'est vrai que j'attends avec impatience le diagnostic de me dire, ok, ça, t'es pas nulle. Enfin, voilà, tout est difficile pour toi pour une raison et peut-être qu'il y aura une issue à ça. Alors maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est la médicamentation. Parce que j'ai pu voir beaucoup de retours de personnes qui étaient médicamentées et pour qui la vie était beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Maintenant, je vais devoir attendre, puisque moi, il faut vraiment que mon sevrage soit totalement fini. Donc, bah, c'est pas encore le cas. Il me reste encore, moi, je pense, 5-6 mois, quoi, facile. Donc, dans tous les cas, voilà. Il faudra attendre la fin. C'est pas grave, hein, je suis pas à ça près. Ça fait 46 ans que je vis comme ça va aller. Maintenant, au niveau... Je vais dire un truc sur ma santé. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Je sais plus. Oui, voilà ce que je voulais dire. Donc, au niveau de ma santé, là, je suis en... Oui, si, je suis en reprise d'activité parce que mon dernier rendez-vous avec le médecin de la douleur, il a été hyper instructif. Mais là encore, je me dis, mais putain, pourquoi on ne me l'a pas dit il y a 4 mois? Parce qu'il y a déjà 3-4 mois que je sens que je vais un peu mieux et que je vais pouvoir reprendre de l'activité. Mais du coup, j'avais vraiment ce sentiment que bah, quand je forçais trop, j'ai l'impression que j'ai maigri, moi. Bref. Voilà. Là, on est vraiment dans le trouble de l'attention, quoi. Je me regarde, donc hop, ça me fait penser à quelque chose, c'est chiant, quoi. Je perds vite mon attention. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, voilà. À chaque fois que je voulais me mettre en action, à chaque fois, bah, soit j'en faisais trop, soit j'en faisais pas assez. C'est-à-dire que bah, si j'en fais un petit peu, j'ai pas l'impression que ce soit efficace, c'est-à-dire que je sollicite mes muscles, mais dès que j'allais trop les solliciter, bah, je rentrais un peu chez moi sur les genoux, et puis surtout j'avais mal partout, au dos, tout ça. Donc c'est vrai que ça fait des mois que je dis, il faut que j'apprenne à doser, pas trop peu. Mais en même temps, il n'y avait pas d'amélioration, c'est-à-dire que physiquement, je sentais que j'avais pas assez de muscles, et j'arrivais pas vraiment à me muscler sans me faire mal, quoi. Et quand j'ai eu rendez-vous avec le médecin de la douleur, elle me dit, bah alors, du coup, vous marchez combien de temps? Je dis, non mais toi, je marche pas. Je dis, déjà, moi j'habite au 3e étage sans ascenseur, donc déjà descendre et monter, ça m'épuise. Moi, si je marche dans un magasin, 2 magasins, ça y est, quand je rentre chez moi, je suis épuisée, quoi. Elle me dit, bah oui, mais il va falloir reprendre une activité et tout. Elle me dit, bah, je vais peut-être vous prescrire du kiné en piscine, ça pourrait être bien. Je fais, ah ben oui, ça y est, maintenant je me sens capable de reprendre le kiné. Avant, je transpirais tellement que dans la piscine, c'était pas possible. Mais là, oui, je pense que je suis en capacité. Donc elle me dit, je vais vous prescrire du kiné, top. Et elle me dit, par contre, je vais vous prescrire aussi du Doliprane et de l'ibuprofène parce que ça risque de réveiller des douleurs musculaires. Je vais comment ça? Elle me dit, bah, le fait de solliciter les muscles après une période d'inactivité, ça peut rendre les muscles douloureux. Et je réfléchis, je fais, mais attendez, mais moi je pense qu'en fait j'ai déjà ça. C'est-à-dire que moi, c'est pour ça qu'en fait je force pas trop. Parce que quand je rentre, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Même quand je suis allongée, que je bouge, j'ai mal. Ça dure bien une bonne journée ou 2. Donc je sais que quand je tire trop sur la corde, derrière je le paye pendant 2 jours. Du coup, c'est pour ça que j'étais dans une perpétuelle de je fais quelque chose et du coup je suis inactive. Donc bah, j'arrivais pas à évoluer, quoi. Et là, elle me dit, ah bah oui, mais c'est normal, il faut prendre du Doliprane. Putain, mais c'est 4 mois, quoi. C'est 4 mois que j'aurais pu avancer, en fait. Je me dis, putain, mais tout est long parce que les infos, je les reçois au compte-gouttes, comme ça. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais en tant que grande impatiente, c'est compliqué. Du coup, bah, voilà, j'ai mis en pratique le jour même. Je me dis, bon, bah tiens, je vais aller faire des trucs un petit peu plus que d'habitude. Et si j'ai mal, en rentrant, je prends un Doliprane. Et oui, en effet, quand je suis arrivée, bah, j'avais mal partout. J'ai pris mon Doliprane, pouf, c'est passé, quoi. Donc là, c'est cool, je vais pouvoir me remettre en action. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est la procrastination. C'est-à-dire que, par exemple, il faut que j'appelle, là, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que j'ai vu mon médecin de la douleur. Il faut que j'appelle le kiné, je le fais pas. Tout me prend du temps, voilà. Mais bon, j'ai accepté que c'était comme ça.
j'arrête de mettre la rate au courbouillon parce que voilà, j'arrive pas à faire des trucs. Ça se fera quand ça se fait. Petit à petit, de toute façon, j'ai le temps. J'ai que ça du temps. Toute l'année, là, je vais avoir du temps. Justement, la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai donc de nouveau fait une demande de AAH. Donc, c'est une aide pour les personnes en situation de handicap, momentanée ou pas, qui sont en incapacité de travailler. C'est voilà, une aide. Enfin, moi, c'est ça qui me paye tous les mois. C'est grâce à ça que je vis. Donc, j'avais fait la demande pendant le cancer. J'ai refait une demande parce que vu que la rémission était longue, j'avais fait une deuxième demande en me disant il faut 1 an. En plus, ça avait été refusé une première fois. Donc, j'avais vraiment fait un dossier en expliquant à quel point j'étais handicapée dans ma vie de tous les jours. Et là, ça avait été accepté pour 1 an. Mais du coup, quand ça avait été refusé, parce que la demande d'AAH, c'est 6 mois. Quand j'avais reçu la réponse non, du coup, pendant 3 mois, j'avais dû refaire un dossier et tout. Et pendant 3 mois, j'avais touché 160 € par mois. Donc, j'avais grand peur que de nouveau ça se passe. Donc, c'est vrai que j'attendais. Moi, ça s'arrêtait en février, là, fin février. Donc, j'avais fait la demande à bien à temps pour qu'il y ait les 6 mois. Et je me disais, j'espère que ça ne va pas être refusé, pas être dans la même galère que l'année dernière. Et là, trop contente parce que la hache a été acceptée. Je pense que mon dossier, il était vraiment. Enfin, j'ai vraiment expliqué à quel point ça m'handicapait dans ma vie de tous les jours, quoi. Et j'étais restée soft dans ma demande. Je voulais pas abuser. Donc, j'avais dit qu'il y avait encore. J'avais comptabilisé 6 à 9 mois de sevrage. Et j'avais dit, il me faudra un tout petit peu de temps pour me remettre quand même. J'avais dit au moins 6 mois, quoi. Et je pense qu'eux, ils sont conscients qu'une rémission, c'est 1 an. Hein, voilà. Donc, ils m'ont octroyé la hache jusqu'au 31 décembre 2026. Donc ça, je suis super contente parce qu'il y a eu un vrai soulagement de me dire, ok, j'ai le temps. Parce que ça peut être quelque chose d'assez compliqué quand on est dans la maladie. Qu'on se dise, il faut que j'aille retravailler, quoi. Parce que les aides, elles arrivent à la fin, ou... Enfin, voilà, et puis parce que des fois, il y a des personnes qui se disent, faut aller travailler. Mais il faut vraiment s'écouter. Enfin, moi, si j'ai un conseil à donner à toute personne qui est en maladie, qui voudrait aller retravailler trop tôt, je sais ce que je l'ai fait à mon premier cancer, je suis allée retravailler beaucoup trop tôt, je l'ai payé, hein, clairement. Prenez le temps, faites-vous aider, faut prendre le temps, vraiment. Donc, je vais prendre le temps, jusqu'à décembre 2026, je vais prendre le temps de me remettre en forme pour être comme j'étais avant, quoi. Que je sois capable de, toute la journée, être sortie dehors, voilà. Pour moi, le but, c'est ça, c'est pouvoir sortir toute une journée et rentrer chez moi et pas être fatiguée, voilà. Tant que je ne serai pas comme ça, je pense que je ne me remettrai pas au travail, à moins qu'il y ait une envie que je m'ennuie et tout, mais bon, moi, je ne m'ennuie pas, donc voilà. Et puis, alors, la surprise que j'ai eue avec... l'acceptation de la hache, c'est qu'en fait, on m'a déclaré RQTH, donc c'est reconnaissance en tant que travailleur handicapé, jusqu'en 2029. Donc c'est quelque chose que je n'avais pas demandé. Au début, quand j'ai vu ça, je me dis, oulala, c'est quoi ça? Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut utiliser ou pas. C'est-à-dire que si je veux pas l'utiliser, parce que je me sens apte, complètement apte à reprendre, j'ai plus de bouffée de chaleur, rien, et je peux travailler normalement, je l'utilise pas. Ou je peux l'utiliser, ça me donne accès à des postes qui sont un peu plus adaptés à ma condition. C'est-à-dire que moi, je pourrais spécifier à un employeur, il me faut un ventilateur constamment, je ne peux pas rester debout trop longtemps si je retravaille avant. Et c'est vrai que moi, je m'étais dit, je ne retravaillerai pas avant d'être en pleine forme. Mais là, le fait d'avoir la RQTH, je me dis, pour le coup, peut-être que je pourrais commencer à travailler avant. Parce qu'avec la RQTH, forcément, je pourrais travailler avec mon handicap, quoi. Donc c'est top, c'est top. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, on va voir. Là, comme je dis, je veux vraiment que le sevrage soit terminé, être complètement désintoxiquée de ça. Je veux vraiment aussi être médicamentée du TDAH, si je le suis. Je pense que c'est ça, mais voilà. Et puis après, on fera un peu l'état des lieux, de se dire, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je me sens d'aller retravailler ou pas, est-ce que j'attends un peu, l'avenir me le dira. Voilà, un petit peu les petites nouvelles, donc c'est des bonnes nouvelles, je suis contente. Désormais, je vous dirai ce qui se passe. Est-ce que je suis TDAH, est-ce que je suis pas TDAH, et puis quelles mesures je mets en place pour ça. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.